Au second sujet ce matin, et ce sujet, on parle aujourd'hui de la dissolution du gouvernement. Le général Mamadi Doumbouya doit-il s'adresser à la nation? Je prends l'antenne avec toi, Djané. On a vu que depuis cette dissolution du gouvernement, le général Mamadi Doumbouya n'a dit aucun mot. Il est resté dans son silence comme il l'a toujours fait. Mais est-ce qu'aujourd'hui, faut-il qu'il prenne la parole pour rassurer le peuple? Est-ce qu'il doit prendre la parole pour rassurer le peuple? Je me dirais que ce n'est pas évident, parce que c'est quelqu'un qui n'a pas l'habitude de faire des sorties comme ça. Et même hier, je ne sais pas si c'est pour quelle raison, j'étais avec une amie, c'est ce qu'il me disait. Il me dit, moi ce qui m'intrigue dans toute cette situation, c'est son silence. Il ne dit rien pendant que les gens sont en train de souffrir. Je dis, mais qu'est-ce que vous voulez qu'il dise? Il ne dira rien. Mais en temps normal, quand des situations comme ça passent, ce sont des cas exceptionnels qui peuvent arriver dans un État. Les remaniements ministériels arrivent souvent. On peut changer de position. Mais une dissolution comme ça arrive chez nous que dans la transition. Ça, ce sont des cas rares. Ce sont des cas rares. Et même dans les phases transitoires que nous avons, l'étape transitoire que nous avons connue en République de Guinée ici, je ne crois pas que ça n'est arrivé une seule fois ici. La dissolution de tout le gouvernement, ce sont des rares. Et si ça a été, ce qui va sans dire qu'il y a réellement une cause réelle. Peut-être la déception du président en question ici, ou peut-être la réaction, disons, c'est une réaction préventive contre les velléités des manifestations et, n'est-ce pas, des crises et autres. De toutes les façons, il y a assez de choses dont nous sommes en face de beaucoup d'hypothèses. Ce qui va sans dire que le président de la République, président de la transition, excusez-moi, en temps opportun, devrait s'adresser n'est-ce pas, à sa population pour lui dire, voilà, ce sont les contextes qui nous amènent à faire ceci. Parce que les causes réelles ne sont pas encore évoquées. Justement, et en tant que celui qui a prêté serment, même s'il est arrivé par un coup de force et qu'il a prêté serment devant le peuple, c'est pour dire que le peuple se trouve au centre de ses préoccupations et de ses ambitions politiques. Donc si cela est arrivé, je crois bien que c'est normal, c'est encore décent, c'est encore opportun pour lui de venir ne serait-ce que rassurer le peuple pour voir désormais quelles sont les trajectoires de sa gouvernance, sur quels sont le type de gouvernement, quels sont les membres, peut-être même pas les membres du gouvernement qui ne peuvent pas être connus avant leur nomination ici, mais pour dire, rassurer quelles sont les grandes orientations désormais, n'est-ce pas, du CNRD auquel il va assigner l'équipe gouvernementale qui va, parce qu'hier, à la sortie de la réunion avec les secrétaires généraux et chefs de cabinet, il avait été décidé finalement que tous les projets devaient être arrêtés, tous les projets entamés par les anciens ministres, que tous les projets devaient être arrêtés, sauf des projets qui sont prioritaires, et de prendre ces projets prioritaires et de les acheminer jusqu'à ce qu'on ait un gouvernement normal. Voilà, tout ça là, c'est ce qu'on parlait. Les dessous ne sont pas certes connus, mais ce qui est sûr, il y a un véritable profond problème. Et d'autres pointent du doigt l'embrouille qu'il y a eu entre le Premier ministre, l'ancien Premier ministre Bernard Gomou et l'ancien ministre de la Justice. Tu fais bien de le rappeler. Donc, ce que je veux dire, c'est que on a quand même un président de la transition qui, selon lui, ne doit se justifier devant personne. C'est-à-dire, il est venu au pouvoir avec ses hommes, il est allé à la mort, comme il le dit souvent. Donc, pour lui, c'est-à-dire, personne ne doit lui demander des comptes. Parce que pour lui, ce qu'il a fait, c'est un gros sacrifice. Voici ce que je dis. Depuis tout ce temps, on est en train de vivre le calvaire. Même se lever un beau matin, dire, voici ce qui s'est passé, ou il faut que ça cesse, il ne l'a pas fait. J'aime souvent, il y a des gens qui disent généralement, non, un président ne doit pas prendre tout le temps la parole. On ne dit pas de prendre tout le temps la parole. Mais ça fait plus de 3 mois qu'on est dans un calvaire. Il ne dit rien. Parler quand c'est nécessaire. Et l'autre chose également, même la situation des sinistrés avant, il a fallu qu'on dise, tout ça, ça se passe, le président refuse de prendre la parole. Voici aussi ce qu'on en tirait. C'est-à-dire que c'est l'attitude de quelqu'un qui se dit, j'aime ce pays plus que tout le monde. Il suppose aimer ce pays plus que tout le monde. Il suppose qu'il fait mieux les choses que tout le monde, qu'il est allé à la mort, que les autres sont restés dans leur salon. Donc c'est lui qui est le sauveur de la Guinée et il ne doit se justifier devant personne. Et comme ça, à cette allure, je pense que c'est très chaotique. Maintenant, c'est pourquoi
on est en train de dire le minimum, que le président nous prenne la parole, il dise j'ai dissous le gouvernement parce qu'il y a eu ça, il y a eu ça, il y a eu ça, et ça ne pouvait pas continuer. Sinon, à cette allure, chacun va faire son interprétation. Chacun fait son jugement, des spéculations un peu partout. Pas que des spéculations, on va partir sur des faits réels, on va dire c'est parce qu'aujourd'hui le Guinéen a du mal à se nourrir sur le marché guinéen, le Guinéen n'a pas internet, le Guinéen n'arrive pas à suivre ses programmes télé, le Guinéen est dans une situation très chaotique, que finalement le président, vu qu'il n'était pas informé de la situation, on jette l'anathème sur les membres du gouvernement. Voici ce qu'on dit. Or, j'ose croire que tout ça ne peut pas se passer quand même sans que le président ne soit informé. Il ne peut pas nous dire que pendant tout ce temps-là, ce chaos, et même ces passe-passe entre le PM et puis l'ancien ministre de la Justice, que lui, plus ou moins, il n'a pas pris vent de la chose, que c'est au bout du compte qu'il s'est rendu compte de la situation et qu'il dissout le gouvernement. Je vais dire le minimum, selon le principe de redevabilité. Il nous doit quelque chose, il ne faut pas qu'il nous dise qu'il ne nous doit rien parce qu'il est venu au pouvoir. Non, il nous doit quelque chose parce que c'est l'argent du contribuable qui nourrit les caisses de l'État. Et on dit que les ressources minières appartiennent au peuple de Guinée et ils doivent en jouir tous. Donc, quelque part, les fonds qui rentrent à la présidence, les fonds qui font fonctionner le gouvernement et l'État, sont aussi des fonds qui appartiennent aux citoyens lambda, qui appartiennent à mon cousin qui est au village. Donc c'est pour dire que quelque part, à l'endroit du il doit le minimum nous dire le gouvernement je l'ai dissous parce qu'il y a eu ça, il y a eu ça, il y a eu ça, le minimum qu'on soit informé. Restriction Internet, brouillage des ondes et dissolution du gouvernement, aucun mot prononcé par le général Mamadi Doumbouya. Des questions se posent. Oui, mais quand même, quand on se rappelle du 5 septembre, à la prise du pouvoir, il a été obligé avec le CNRD de justifier pourquoi ils ont évincé l'ancien président, le professeur Alpha Condé. Là, il a eu les mots justes à dire. Voilà, il a eu les mots justes à dire et voilà. Et aujourd'hui, il y a quand même, il faut le rappeler et insister là-dessus, c'est une première quand même dans l'histoire de la Guinée qu'on dissolve un gouvernement en plein exercice. Les dissolutions de gouvernement que nous avons connues se sont révélées à l'issue des coups d'État, des prises de pouvoir par l'armée, sinon pas en plein exercice. Donc, et ça, c'est une première, on n'est pas habitué, c'est une raison aussi grande pour nous d'exiger à ce que nous l'écoutions. Et nous l'écoutions pourquoi? Parce que même au-delà de cela, il y a quand même des dispositions de la Charte de la transition qui nous obligent à exiger du président de la transition de prendre la parole, parce qu'il se pourrait que les idées que nous faisons aujourd'hui, à travers lesquelles nous justifions cette dissolution, ne soient pas les vraies causes. Donc il est le porte-voix qui nous permettra de connaître en réalité qu'est-ce qui se passe ou qu'est-ce qui s'est passé et qui a prévalu à cette dissolution-là. Et cela pourrait taire un peu ces spéculations-là, certainement, que nous faisons. Cela pourrait mettre fin à ces analyses peut-être absurdes que nous faisons sur les plateaux. Parce que chacun en tire sa conclusion. Accorde du crédit à mon analyse. Voilà. donc c'est vrai, on en rigole, mais c'est vrai, il y a urgence à ce que le président prenne la parole. Pourquoi? Parce qu'il y a eu beaucoup de choses qui sont passées. C'est lui qui est le garant de l'unité nationale. C'est lui qui garantit le bon fonctionnement des institutions de la République. C'est lui qui garantit le bon fonctionnement des services publics. Donc, tout repose sur lui. Et en toute évidence, le général doit prendre la parole pour qu'il nous dise ce qui s'est passé. Mais après, ça c'est notre point de vue. Mais sauf que le CNRD, à travers le général Mamadi Doumbouya, a une forte stratégie de communication qui nous empêche très souvent de comprendre réellement vers où, quel horizon ils ont pris. Quelles sont leurs orientations. Voilà, quelles sont leurs orientations. Donc c'est quand même compliqué de les comprendre à des moments donnés. Ils ont quand même su développer une stratégie de communication qui amène souvent les gens à une communication en quelque sorte dilatoire. Dilatoire oui, mais c'est une stratégie quand même qu'on peut comprendre à un moment donné. Mais face à cette urgence, encore une fois de plus, il doit prendre la parole et je suis sûr et certain qu'il prendra la parole d'une manière ou d'une autre. On a la certitude qu'il va prendre. Alors l'autre chose, c'est que les ministres qui ne sont plus aux affaires, les anciens
anciens ministres ne vont pas le faire. Ils ne vont pas se mettre à justifier. Les bureaux étaient fermés hier et même si vous deviez prendre le cachet en tant que secrétaire général, vous êtes accompagné par un agent dans le bureau, vous prenez le cachet et vous le sortez. Voilà. C'était comme ça en parce qu'avec le gel des comptes, ça soupçonne beaucoup de choses. Voilà, Donc avec l'interdiction, le retrait des documents de voyage, ça soupçonne beaucoup de choses. Oui. Parce que l'arrêt de projet. L'autre chose, c'est que vous avez vu, même après ce décret de dissolution, il y a quand même certains ministres qui sont très fiers d'avoir servi le général, parce que on a vu des remerciements. Pas le peuple, pas d'avoir servi le peuple, mais d'avoir servi le général. Ils expriment leur loyauté dans les publications. Dans les publications. Et Simon, c'est l'occasion pour ce que nous appelons, je vais faire la tradition littérale, les laveurs de chats, de se réveiller également. Pour vendre. En tout cas, c'est bondé à la présidence. Hier, c'est ce que je disais, dans toutes les publications que j'ai vues, j'ai pas vu des ministres reconnaissant envers ou le peuple. Ils ont plutôt dit, les a nourris. Je suis fier d'avoir servi le général. C'est des expressions, on met des photos, on met des cœurs, en toute loyauté. C'est dit qu'on sort de cette démagogie, qu'on sort c'est tout simplement, comme l'expression, j'ai pas envie de dire lécher les bottes du roi, mais en tout cas, ça n'a tout l'air. Et je veux dire que c'est aussi l'opportunité pour le général Mamadi Doumbouya de savoir qui effectivement était là pour le peuple et qui était là parce que tout simplement on était proche du président. Et l'occasion aussi, parce que je dis que les ministres, et ils ne vont pas se justifier en disant « Ah, moi j'ai commis telle bourde ou j'ai mieux fait finalement, je suis victime de ça ou de ceci. » Ils ne vont pas le faire. C'est aujourd'hui au général de nous dire « Voici, il ne va pas continuer à les protéger quand même. Voici un gouvernement qui à un moment donné ne cheminait plus la même voie que ma vision, que la vision du CNRD, et j'étais obligé de prendre ce décret et de dissoudre ce gouvernement. Là au moins, nous, on aurait compris ce qui s'est effectivement passé. Mais du côté des ministres, on ne peut pas s'attendre à des explications. Plusieurs personnes posent des questions d'ailleurs. On se dit, est-ce les manifestations qui ont poussé le général à dissoudre son gouvernement? Pas mal d'interrogations autour de cette question. C'est évident, c'est un fin stratège. Oui, vas-y Yacine. Alors, je pense que un ministre, c'est responsable, ça doit se sentir redevable vis-à-vis de celui qui l'a nommé. En même temps, c'est pas le peuple qui a élu un ministre, c'est le président qui. Oui, mais pourquoi ils n'ont pas fait mention? Permettez que vous comprendrez ma logique. Qu'il mentionne aussi le peuple. Je suis d'accord. Je suis fier de servir le peuple de Guinée, bien par l'entremise du président qui a Écrivez ce que vous voulez que je dise, vous me donnez. J'ai pas besoin de l'écrire. Laissez-moi donner mon avis. On ne sert pas Khalil, c'est le peuple de Guinée, on sert. Moi, je sers Khalil. Parce que c'est lui qui me paye. C'est pas le peuple de Guinée que je... C'est grâce à Khalil que je fais un travail dans lequel le peuple trouve son intérêt. Voilà, sinon, c'est pas le peuple de Guinée. J'ai pas une fonction publique ici. Voilà, donc il faut qu'on s'entende sur ça. Est-ce que j'ai... C'est un service public. Ici... Non, c'est privé. Ça, on peut le comprendre. Non, ça, de ce côté, il y a même caractère industriel et commercial. Le débat là ne se pose même pas. Alors, mais l'information aussi, c'est pour le public. Voilà, je dis dans mon travail, le public trouve son compte. C'est ça. Mais quand je viens, ce n'est pas pour servir le public. C'est ça, c'est pourquoi l'État accorde des redevances. Comment je vais appeler ça? Des subventions plutôt. Mon frère. Toute communication qui n'a pas de finalité humaine n'a pas sa raison d'être. Sauf que cette année, on n'a rien vu. Vas-y. Alors, ce que j'étais en train de dire, c'est que les ministres, c'est comme ça ils conçoivent les choses. C'est qu'ils sont redevables devant celui qui les a nommés. Mais à côté de ça, il ne faut pas oublier qu'il y a eu dissolution du gouvernement et que notre gouvernement n'a pas été mis en place encore. Il y en a qui pensent que des ministres pourraient revenir, les ministres de l'ancien gouvernement pourraient revenir. Je suis de Seyra. Et voilà, et donc les ministres entre eux aussi le savent. Il ne faut pas cracher trop vite dans la soupe. Il faut attendre de voir ce qu'il veut. Il faut montrer au général sa loyauté, sa disposition à, s'il faut mourir pour lui, etc., etc. De dire que c'est lui, Moïse, et autant Moïse était venu libérer le peuple juif israélien qui était en Égypte, autant il est venu libérer
le Guinéen d'entre les mains de je ne sais quel démon. Mais en tout cas, il faut faire cette communication-là pour continuer à dire je suis dans l'esprit CNRD. C'est pourquoi moi je ne serais pas surpris que certaines personnes qui ont fait parfois preuve d'excès de zèle qu'ils reviennent. C'est Morikonde, c'est Gawal, c'est qui, Guillaume? Pourquoi tu dis doucement? Dis, je vais répondre. Tu ne vas pas manger ton piment dans ma bouche, dis-le. Non, Charles, moi j'ai bien aimé, il y a Dr Diaka quand même qui a fait une exception, j'ai bien aimé le post qu'elle a fait. Je vais terminer. À chacun son point de vue personnel, à chacun ses intérêts. On ne va pas s'en sortir. Ce que je dis, c'est que pour moi, récemment, le président Alassane Ouattara a dissous son gouvernement. Il a nommé un autre gouvernement, mais il avait communiqué, il dit je ne suis pas satisfait des résultats de mon gouvernement. Bien, c'est ça. C'était clair. C'est ça la responsabilité. Il a nommé un autre. Oui, non, mais c'est ça. Quelques secondes à il a nommé un autre premier ministre qui a formé un autre gouvernement et on a vu les résultats. Donc je pense. Ils ont même remporté la Coupe d'Afrique. Non, les résultats économiques, c'était loin de ça. De l'aspect sportif. Non, c'était loin de ça. Mais ce que je dis, c'est qu'aujourd'hui, on dissout le gouvernement. Même le peuple de Guinée pour lequel il travaille, qui paye le président, qui paye tout le monde, ne sait pas les causes réelles. Tu ne sais pas pourquoi tes employés ne sont plus là. Un de tes employeurs a mis dehors tous tes employés et à personne, il ne te communique pas ça. Mais si demain Seydou devait me renvoyer de Dioma et dit tu ne viens pas parce qu'il est plus fort, mais il doit au moins informer Khalil. Khalil ne doit pas se dire mais pourquoi Yassine ne vient pas. Non, j'ai appris que Seydou l'a renvoyé. Peut-être parce que c'est pas bien. Il faut communiquer, il doit prendre là. C'est aussi ça le respect. Il y a un autre qui vient répondre. Il y a un autre qui vient répondre à la question d'Odilon qui dit là que Doumbouya vit en Guinée, donc il est au courant de tout ce qui se passe au pays. C'est le citoyen le mieux informé. C'est le citoyen quand même le mieux informé. Il est 7h passé de 51 minutes sur la pendule centrale de Dioma Média. Où que vous soyez, prenez soin de vous. C'est la fin de BLG au compte de ce mercredi 21 février 2024.